Peuple de Dieu, ce matin, nous allons poursuivre notre enseignement sur le baptême d'eau. Alléluia. C'est très important. Sachez-le, bien-aimé dans le Seigneur, si tu quittes la paix des vivants sans avoir fait la paix avec Christ, bien-aimé par le baptême de repentance, qui est celui de Jean Baptiste, bien sûr, bien-aimé, tu meurs, frère, il soit fort probable que tu ailles en enfer. Pourquoi? Parce que, peuple de Dieu, le baptême de Jean-Baptiste est le baptême de repentance au nom du Seigneur Jésus pour le pardon de nos péchés. Alléluia. Quelqu'un va me dire, oh non, le brigand à la croix n'a-t-il pas confessé Jésus? Ne s'est-il pas repenti? Mais il n'est pas entré dans le baptême, mais la Bible dit qu'il a été sauvé. C'est vrai, acclame pour le roi des rois. Alléluia. Peuple de Dieu, il se pourrait que toi tu n'aies pas la grâce du brigand à la croix. Alléluia. Il pourrait arriver que tu n'aies pas cette grâce. Vous savez combien sont ces personnes dont la mort les a surpris? Vous connaissez combien sont ces personnes pour qui hier on me le disait, renonce au péché, accepte Jésus, baptise-toi pour entrer dans la nouvelle alliance, l'alliance des rachetés, l'alliance des sauvés. Ces gens, ils ont dit, j'ai encore le temps. Je le ferai quand je serai vieux. Je le ferai quand je serai à la phase de ma retraite. Je le ferai quand je vais me marier. Je vais concilier baptême et mariage. Alléluia. Bonne décision, mais mauvais moment. Parce que nul ne connaît ni l'heure ni le jour. Dis ça à ta voisine. Touche-la. Touche ton frère. Dis-lui, nul ne connaît ni le jour ni l'heure. Alléluia. Est-ce que tous peuvent acclamer maintenant pour le roi des rois? Alléluia. Il se peut que ce soit la seconde et la dernière grâce que Dieu soit en train de te donner pour écouter ce message. Bien-aimé, la Bible dit, si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Alléluia. Vous savez, bien-aimé dans le Seigneur, on a ras-le-bol aujourd'hui de voir des personnes qui sont allées aux eaux de baptême, mais leurs engagements, bien-aimés, n'ont été que de bouche et non pas de cœur. La Bible dit dans le livre de Romains chapitre 10, le verset 9 à 10, dont je vous conjure, Daniel, tu vas lire ce passage. Romains chapitre 10, le verset 9 à 10. Tenez-vous sur vos deux pieds. Père, je refuse que Satan, le voleur, ne vienne, oh Dieu, à voler, Seigneur, cet autre enseignement ce matin. Au nom de Jésus, quoi je déclare, Satan, tu as été jugé, condamné. Il n'y a plus de repentance possible pour toi. Tu ne dois pas tenir ce peuple dans la captivité, dans l'ignorance. Alors je déclare, libère les cœurs, libère les pensées, libère les esprits. Va-t'en dans les lieux arides et n'y retourne plus au nom de Jésus. Je déclare, je décrète que cette parole portera vie en ce peuple au nom de Jésus. Romains 10, verset 9 à 10. Je lis au nom de Jésus. Amen. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Alléluia. Verset 9. Oui. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, Dieu s'adresse à quelqu'un ce matin. Si tu, la confession, bien-aimée, ce n'est pas quelqu'un qui le fait à ta place. Alléluia. Il n'y a personne qui doit prendre ses engagements pour toi. C'est une affaire de décision. C'est un choix. C'est un engagement. Ce n'est pas une émotion. Alléluia. La Bible dit, si tu confesses de ta bouche tu confesses le Seigneur Jésus, oui. Et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts. Et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Tu seras sauvé. Ces deux vont de pair. Si tu confesses de ta bouche, si tu crois dans ton cœur que Dieu a ressuscité Jésus des morts, tu seras sauvé. Acclame Jésus. Acclame pour Jésus. Acclame pour Jésus. Acclame pour Jésus. Alléluia. Oui, verset 10. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Car c'est en croyant du cœur
qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, le drame, c'est que plusieurs personnes, bien-aimés, s'engagent par émotion, s'engagent par imitation. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est toi qui confesses. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Amen. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur, bien-aimé, le baptême de repentance vient du cœur. Le baptême de repentance vient du cœur. Bien-aimé dans le Seigneur, tu es convaincu que ta vie passée ne t'a rien apporté. Alléluia. Tu es convaincu. Tu crois qu'il n'y a que Jésus pour te libérer, pour te délivrer, pour changer, bien-aimé, ton mode de vie, pour t'amener encore très loin. Alléluia. C'est pourquoi, peuple de Dieu, la Bible dit, écoutez très bien, la Bible dit quelque chose de très, très essentiel. Marc 16, le verset 16. La Bible dit quoi? Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas et qui ne sera pas baptisé sera condamné. Alléluia. Bien-aimé, quand tu crois, tu te baptises. Alléluia. Peuple de Dieu, la semaine dernière, je vous ai montré tous les bénéfices attachés au baptême d'eau. Amen. Peuple de Dieu, aujourd'hui, je vais vous montrer la vraie repentance. Une repentance authentique, bien-aimée, apporte une conversion radicale. Bon, tu n'as pas compris. Aïe, 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 aïe. Je reprends. Une repentance authentique apporte une conversion radicale. Alléluia. Peuple de Dieu, observez très bien. Je vais vous montrer quelque chose. Dans le livre de Romains chapitre 6, bien-aimé, la Bible explique ce que c'est que le baptême. Alléluia. Bien-aimé, c'est un mystère. Ça peut être symbolique aux yeux des hommes, mais c'est une puissance pour le salut de quiconque croit. Alléluia. Peuple de Dieu, lorsque tu vas aux eaux de baptême, première chose qu'il faut savoir, c'est un renoncement, c'est une séparation. Alléluia. Dans Romains chapitre 10, la Bible dit, frère, à partir du verset 4, la Bible explique une chose, un mystère, que l'eau à laquelle on te plonge, c'est une symbolique, c'est une identification. Ça veut dire que tu t'identifies à la mort de Jésus. Alléluia. Et quand tu ressors des eaux, tu vis maintenant pour Dieu en Christ. C'est une nouveauté de vie. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, écoutez, quand on te met dans l'eau, ça veut dire que tu es séparé avec le mort. Est-ce qu'un mort, si on l'insulte, il va répondre? Est-ce qu'un mort, si on l'injure, il va répondre? Est-ce que tu parles à un mort, il va te répondre? Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de contact entre lui et son environnement. Alléluia. Ça veut dire qu'il est inerte. Il est un morceau de bois. Quoi que tu lui fasses maintenant, frère, il ne ressent rien. Parce que la vie s'est déconnectée de lui. Alléluia. Peuple de Dieu, c'est ainsi que lorsque tu poses de baptême, bien-aimé, tu décides mourir. Tu es mort. C'est-à-dire tu te vois comme mort au péché, mort à la vie passée. Alléluia. Quand tu sors des eaux, on dit la seule qui était prostituée. Non, c'était l'ancienne moi. Je suis devenu une nouvelle créature en Christ. Oh my God. Je suis une nouvelle créature en Jésus. Quand tu poses de baptême, alléluia. Les lois qui condamnaient ta famille, sur toi ça s'arrête. Parce qu'au son de baptême tu enterres ça. Au son de baptême tu enterres cela. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est pourquoi le diable, connaissant la puissance qu'il y a derrière le baptême, il fait deux choses. Soit te pousser à ajourner ton baptême, sachant que tu n'auras pas le temps véritable de t'engager. Il y a de ces personnes qui disent que non, je ne suis pas encore prêt. Alléluia. C'est pas faux d'ailleurs. Amen. Seulement fais très attention, parce que Satan est rusé. Satan est rusé. Il va te montrer le plaisir, les voluptés de ce monde, et il va te dire, vas-y. Bien-aimé,
Et la chose que tu feras, tu vas bien dire, tu vas beau dire, je veux bien mais je ne comprends pas. Bien, mais pourquoi? Parce qu'il sait que quand tu vas aux eaux de baptême, tu vas te séparer avec lui. C'est un engagement. Tu dis aux yeux des gens, aux yeux de ta famille, là où ils allaient, chez les marabouts, vers la tradition, les coutumes, parler aux esprits de mort. Tu dis, dorénavant, je suis marié à Jésus. Alléluia. Je suis une nouvelle création. Dit 2 Corinthiens 5, le verset 17. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Est-ce que tu peux acclamer pour le nom du Seigneur Jésus? Est-ce que tu peux acclamer pour le nom du Seigneur Jésus? Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, l'une des choses à comprendre, c'est que quand tu vas, il y a ce qu'on appelle la confession. Que quelqu'un dise avec moi, confession. Confession, c'est encore quoi? La déclaration. Amen. C'est encore exposer les œuvres du diable. Alléluia. C'est encore dire, Satan, tu m'as longtemps malmené, je divorce avec toi. Amen. Le contrat qui me liait à toi est résilié. Alléluia. Et si quelqu'un m'entend ce matin, si quelqu'un m'entend ce matin, bien aimé, maintenant, quand tu sors des œuvres, oh my God, acclame, 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 acclame. Oh, il y a quelque chose, frère. Le ciel est dans la joie. Oh my God, Dieu devient ton Père. Tu fais partie de la famille des sauvés. Maintenant, frère, je ne t'appellerai plus frère par plus de langage, mais frère parce qu'on a un même Père. Par les liens de filiation, nous devenons frères et sœurs en Christ. Oh, c'est quelqu'un peut acclamer. Oh, mandebo shandada baba baba. Alléluia. Alléluia. Peuple de Dieu, écoutez très bien. Il y a de ces personnes qui sont allées parce que non, je viens aussi parce que on m'a dit que quand tu vas aux eaux de baptême, la maladie sentait là-bas. Tu sors nouvellement restauré, ce qui est vrai d'ailleurs. Mais la chose que tu n'as rien compris, c'est que tu viens pour tes intérêts. Tu ne viens pas parce que tu en as marre de cette vie. Tu ne viens pas parce que tu as le dégoût. Alléluia. Bien-aimé, il faut être convaincu par le Saint-Esprit. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Ne sois pas un mort vivant. C'est le mort vivant, c'est celui qu'on enterre, on se tourne, on le revoit dehors. C'est un fantôme. Dieu n'a que foutu des fantômes. Non. Parce que quand tu vas aux eaux de baptême, là, tu es mort. Quand tu ressors, bien-aimé, c'est Dieu qui te répand sa vie par Jésus-Christ. Alléluia. Maintenant, ta vie ne dépend plus de toi. Ta vie dépend du Seigneur. Tes obligations deviennent les obligations de Dieu. Amen. Les intérêts de Dieu passent avant tout, frère. Oh, acclame. Alléluia. Tu ne seras plus la quantité de personnes qui disent, ah, j'ai ma réunion là dimanche. Je ne serai pas moi là. Alléluia. Frère, là, tu baisses. Quel est l'intérêt de Dieu? Amen. C'est ça que tu mets en priorité. Amen. Alors, regardez ce qu'un vrai baptême peut apporter dans la vie du chrétien. Actes des apôtres, chapitre 8, à partir du verset 26 jusqu'au 39e verset. Actes des apôtres, chapitre 8, verset 26 jusqu'au 39e verset. Amène la repentance dans les cœurs. Amène ce peuple, ô Dieu, à renoncer à leur moi, à abandonner la vie du péché, à venir prendre l'alliance que tu as programmée pour nous au nom de Jésus. Acte chapitre 8, Oui. le verset 26, je le lis au nom de Voici Jésus. le verset 8. Un ange du Seigneur s'adressant à Philippe Lui dit, lève-toi lève-toi et va du côté du midi, et va du côté du midi, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza. sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza. Celui qui est désert. Celui qui est désert. Ça dit que quoi? Dieu était en train de conduire Philippe l'évangéliste. Le Saint-Esprit de Dieu, Dieu a envoyé son ange pour l'orienter. Oh! Quand tu es un véritable enfant de Dieu, tu commences à aimer les choses de ton Père. Alléluia. Tu as la paix avec Dieu. Écoutez, c'est pas trop.
Verset 27. Verset 27. Il se leva Il se leva et partit. et partit comme l'ange de Dieu lui avait dit. Et voici Et voici un Éthiopien, un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace, un eunuque ministre de Candace, reine d'Éthiopie, reine d'Éthiopie et surintendant et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer. Verset 28. S'en retournait, assis sur son char, et lisait le prophète Ésaïe. et lisait le prophète Ésaïe, c'est-à-dire l'eunuque éthiopien. Donc Dieu a envoyé Philippe vers cet homme. Oui. Verset 29. Verset 29. L'Esprit dit à Philippe, L'Esprit dit à Philippe. avance Oh my et God. approche-toi de ce char. Amen. Arrête un peu. L'Esprit dit à Philippe. Frère, l'Esprit de Dieu parle. Amen. C'est-à-dire quand tu reçois, quand tu vas au eaux de baptême, le voile qui empêchait ton esprit de communier avec le Saint-Esprit est déchiré. Et là, Dieu répand son esprit en ton esprit. Vous devenez un. Dit la parole de Dieu. Celui qui s'unit à Christ devient un seul esprit avec lui. Alléluia. Oh, acclame le Seigneur Jésus. Amen. Oui. Verset 30. Verset 30. Philippe accourut Philippe accourut et attendit l'Éthiopien et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit, Il lui dit, comprends-tu ce que tu lis? mais comprends-tu ce que tu lis? Verset 31. Verset 31. Il répondit, Il répondit, comment le pourrais-je comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide pas? si quelqu'un ne me guide pas? Je suis venu te dire, quand tu vas aux eaux de baptême, bien-aimé, c'est l'Éternel qui te guide. Quand tu sors des eaux de baptême, bien-aimé, tu deviens un avec Dieu. Alléluia. C'est lui qui guide tes pas. Amen. Et il invita Philippe à monter et s'asseoir avec lui. Et il invita Philippe à monter et s'asseoir avec lui. C'est l'Éthiopien. Oui. Verset 32. Verset 32. Le passage de l'écriture qu'il lisait était celui-ci. Le passage de l'écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été mené comme une brebis à la boucherie Il a été mené comme une brebis à la boucherie. et comme un agneau mu devant celui qui le tond. Comme un agneau muet devant celui qui le tend. Il n'a point ouvert la bouche. Il n'a point ouvert la bouche. Verset 33. Verset 33. Dans son humiliation, Dans son humiliation, son jugement a été levé. son jugement a été levé. Et sa prospérité Et sa prospérité qui la dépendra, car sa vie a été retranchée de la terre. Verset 34. oui, L'eunuque dit à Philippe, je te prie, qui le prophète parle-t-il ainsi? oui, Est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre? Verset 35. Alors Philippe ouvra la bouche et commença par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Verset 36. Comme ils continuaient leur chemin, comme ils continuaient leur chemin, ils rencontraient de l'eau ils rencontraient de l'eau. et l'eunuque dit, Et l'eunuque dit, voici de l'eau, mais voici de l'eau. qu'est-ce qui empêche que je ne sois baptisé? Qu'est-ce qui empêche que je ne sois baptisé? Verset 37. Verset 37. Philippe dit, Philippe dit, si tu crois de tout cœur, cela est possible. si tu crois de tout cœur, frère, ce n'est pas à moitié. Alléluia. Ce n'est pas, frère, à moitié. Ce n'est pas de 2%. Mais si tu crois de tout cœur, cela est possible. Oui. L'eunuque répondit, L'eunuque répondit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. stop. Vous savez, Philippe lui dit, alors si tu crois que Jésus est Seigneur, si tu crois de tout cœur, alors cela est possible. Si tu crois, il dit oui, je le crois. Bien-aimé, aux eaux de baptême, alléluia, quand tu y vas, bien-aimé, c'est la repentance d'abord. Alléluia. Alors il y a des questions que loin de Dieu lui-même te rappelle. Est-ce que tu crois que Jésus est Seigneur?
Si c'est oui, oui, je crois. Veux-tu marcher en nouveauté de vie comme Christ? Si c'est j'accepte, tu dis oui, j'accepte. Alléluia. C'est pourquoi le Éthiopien dit oui, je crois. Alléluia. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Verset 38. Verset 38. Il fit arrêter le char. Il fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau. Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau. On a bien dit Philippe et l'eunuque descendirent où? Dans l'eau. C'est pas le baptême qu'on verse l'Est. C'est le diable qui éloigne l'homme. Il n'y a pas de baptême par section. Ça n'existe jamais. Baptême vient du mot grec qui signifie baptiso. Plonger dans. Alléluia. Baptême doit signifie plonger dans l'eau. C'est-à-dire, tu peux prendre ton aliment, tu plonges, tu baptises dans l'eau. Alléluia. Par exemple, le manioc, on plonge dans l'eau. C'est le baptême. C'est-à-dire que tu entres, on ne te voit plus. Amen. C'est-à-dire, on te plonge dans. On ne te voit plus. Alléluia. Quand tu plonges ton manioc, tu peux dire, j'ai baptisé mon manioc d'eau. Alléluia. Ça veut dire quoi? Le baptême, non. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le baptême, là, signifie quoi? Ton manioc est immergé d'eau. Alléluia. L'eau recouvre ton manioc. Amen. C'est la même chose. La Bible dit qu'ils allaient à l'eau. Alléluia. Peuple de Dieu, écoutez. Tout baptême qui ne fait pas mention à l'eau, baptême d'eau, baptême de repentance, est un faux baptême. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur Jésus? Amen. Peuple de Dieu, ce sont les vérités fondamentales de la parole de Dieu. Amen. Et Philippe baptisa l'eunuque. Philippe baptisa l'eunuque. Ça veut dire quoi? Philippe l'a plongé dans l'eau. Alléluia. Écoutez maintenant les bénéfices, l'attitude de quelqu'un qui a reçu un baptême authentique. Oui, 39. Quand il fut sorti de l'eau, Quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe. l'Esprit du Seigneur enleva Philippe. Et l'eunuque ne le vit plus. Et l'eunuque ne le vit plus. Tandis que, joyeux, il poursuivait sa route. Acclame le Seigneur Jésus. Acclame le Seigneur Jésus. Alléluia. La véritable repentance apporte la paix. Alléluia. Oh de Dieu bien-aimé, tu n'as pas la paix. Oh de Dieu bien-aimé, tu n'as pas le sommeil. Oh de Dieu bien-aimé, tu n'as pas la joie. Ça ne dépend pas de la quantité de nourriture que tu as mis chez toi. Je ne parle pas de ça. Alléluia. Bien-aimé, tu peux avoir tout l'or du monde, mais sans la paix de Christ, tu es vide. Tu es pauvre. Alléluia. Il y a de ces personnes riches. Comment expliquerez-vous que quelqu'un qui a tout, il dit tout, amen, tout, mais quand vous arrivez, vous apprenez la qualité de mort par pendaison. Quelqu'un qui a tout selon le monde, c'est-à-dire que il a tout ce que toi, chrétien, tu es en train de convoiter, mais il n'a pas la chose la plus précieuse qu'on ne vend pas au marché, la paix. Il n'a pas la paix. Allez bien aimer dans les cabanos, allez bien aimer dans les hôpitaux, vous les verrez. Alléluia. Oh, insuffisante rénale. Oh, on a mis une poche pour extraire les selles. C'est-à-dire, il faut l'hémodialyse. Alléluia. Amen. Tout moment. Oh, sans Jésus et tout l'or, l'argent que tu as, bien aimé, tu n'as rien et tu n'es rien. Suivez les programmes du ministère du Salut en continu sur nos plateformes Facebook et YouTube. N'oubliez surtout pas de liker et partager.